Victor me dit comment est-ce que tu as trouvé ma saucisse? Et il me dit goûte au celle-là. Mais j'ai dit elle est bonne ton saucisse, même les saucisses. Mais j'ai dit j'aime pas trop les. Il me dit que non goûte celle-là, celle-là elle est poivrée. Oh j'ai dit je la veux naturelle la saucisse. J'aime la saucisse naturelle. Salé mais pas trop non plus. Petit du goût et puis voilà. Mais oui, les Fusains, ils tournent, ils sont avec c'est comme ils sont bien habillés, les animaux. C'est comme des chiens, ils changent le poil à chaque saison, les poules c'est pareil. Elles changent leur plumage, elles ont le plumage encore plus joli. Comme un habit, comment dire, c'est comme si elles avaient un habit, comme si elles avaient un habit et qu'elles se changeaient la robe, pareil. Elles vont avoir une plume encore plus jolie. Et ça c'est aussi, ils ont changé les plumes à chaque saison, c'est comme les chiens, ils changent la plume, plus pas la plume, les poils. Ils changent les poils, et ils sont plus beaux. Et les poules c'est pareil, les fusains c'est pareil, tous les oiseaux. Et c'est comme ça s'appelle, le pigeon il incarne la liberté. Voilà. C'est pour ça que je disais que moi j'aime pas du tout les oiseaux en cage. Parce que on l'a apprivoisé en cage, comment ça s'appelle, le canari, divers oiseaux. Mais en principe, son instinct naturel, c'est la liberté. Il se débrouille tout seul, l'oiseau. Et par exemple, tu le mets en cage, tu l'adoptes en cage de fourrage, il faut lui laisser le temps de retrouver son instinct naturel, voilà, qui est la liberté. De se débrouiller à se nourrir tout seul. Voilà. Ben oui. Qui est son instinct naturel. Mais comme il disait un gars, j'en ai marre de ce monde tout pourri. On m'a dit j'en ai marre de ce monde pourri. Oui, je l'avais des hommes, non, elle avait des hommes, je l'avais des femmes. On a une double vie. C'est bien, quelle chance d'avoir une double vie. Elle va avec le boucher, et moi je vais avec la bouchère. On fait des échanges de contacts. C'est quoi? Il suffit du bien mutuel, on appelle ça la diversité. C'est de la diversité. Mais oui, quelle diversité. J'ai un copain qui va caler les hommes, il a bien raison, puisqu'il est libre de corps d'esprit. Il prend son pied où il veut, je m'en fous. Ça lui fait du bien, c'est satisfait. Chacun trouve une chaussure à son pied, et voilà. C'est comme le faisan, tu vois, il est vachement parfait. Le faisan, il a un plumage, j'adore. Pas le tour, j'adore
peux plus nager vers un jour. Mais ils sont bien habillés, les animaux. Ils ont une classe, je te dis pas, les animaux. Et c'est naturel, voilà, c'est vraiment naturel. Ils sont habillés naturellement, ils n'ont pas besoin, je dis pas, ils y a plein des sous pour aller s'habiller, quoi. À chaque saison, ils changent leur plumage. Il y avait un petit jaune là, je sais pas la race que c'était pur, mais que si j'étais bon. Ils incarnent la liberté, la paix dans le monde. Ah ouais. C'est comme là, comment ça s'appelle là? L'hirondelle, elle arrive en France quand il fait bon. Quand elle sent qu'il va faire chaud. Et après, quand il fait froid, elle repart dans les pays chauds. Ouais, elle repart dans les pays chauds. Parce qu'elle n'aime pas le froid, l'hirondelle. Mais voilà, là aussi, ça c'est l'oiseau de Dieu. Quand moi je vois une hirondelle écrasée, quand même, ça incarne la paix, l'hirondelle, dans le monde. Ça incarne la paix dans le monde, l'hirondelle. Et ça me fait mal au cœur quand j'en vois des fois qui sont morts. Parce que c'est Dieu à Dieu. C'est l'hirondelle et c'est Dieu. Mais oui, c'est Dieu l'hirondelle. Même la colombe, ça incarne la paix. Le pigeon, c'est pareil. La colombe, plus que le pigeon, parce qu'elle est blanche, elle est propre, elle est pure. Elle est pure, elle est propre. Elle est blanche. La tourterelle, c'est pareil. Ouais, ils n'ont pas besoin de... À chaque saison, ils changent le plumage. Et ils sont... les oiseaux sont encore plus jolis. Et là, j'en ai vu une race de pigeons, c'était... Alors, il était bleu, orange, rouge, vert, c'était beau. Il y avait la pigeon avec. Il y avait la pigeon, c'était le couple. Mais, ah ouais, c'était vraiment... Les pigeons, c'est très voyageur, c'est comme le canard colvert, c'est pareil. Un canard colvert, ça voyage. Ça vole comme un pigeon, c'est pareil. À part que dans les campagnes, il y en a qui en ont adopté, mais bon, ils sont en liberté, ils sont à l'état sauvage quand même. Ils sont en liberté, les colverts, c'est pareil. Ils vivent dans une ferme, mais à l'état sauvage. Parce qu'après, quand tu les habitues à... tu les socialises les animaux, et après, pour retrouver leur instinct naturel, s'ils sont enfermés dans une cage, il leur faut très très longtemps à retrouver leur instinct naturel. Parce qu'ils ont été habitués d'être nourris. Voilà, d'être nourris en cage. Ils ont perdu leur capacité naturelle. Voilà. Comme le canard colvert, c'est un canard sauvage quand même. Et puis, si tu l'as dans une ferme,
il est quand même en liberté, c'est pas pareil. Il sait se nourrir tout seul. Il suffit qu'il s'en aille de la ferme, quoi, qu'il s'échappe, qu'il s'en revienne à l'état sauvage. Mais déjà, il est dans l'état sauvage, parce qu'il est dans la ferme, il a en liberté. C'est pas comme si c'était dans une cage. Voilà. Et j'aime pas les animaux en cage. Tu vois, il y en a qui ne se mettent pas à la place des animaux. Si tu vois dans une cage toute la journée, tu rigoles. C'est le privé de liberté, quoi, à l'animal. Alors moi, c'est vraiment le privé de liberté. Voilà la diversité. On en a croisé, on leur a dit bonjour, voilà. Bonjour monsieur, c'est de l'affection que l'on a pour les gens. Voilà. Du respect. Mais des gens bons. Comme les gens bons. Ce que l'on aime dans la bouche. Et ce que l'on aime dans la bouche. Oui, je l'ai aimé, des hommes, j'en ai croisé, je les ai aimés dans mon cœur. Et des femmes, c'est pareil, et elle, c'est pareil. Elle en a aimé. Elle a aimé des femmes aussi. Mais de là, du cœur. Une affection qui est plus fort que l'amour. Voilà. J'ai commencé à lui faire des soirées, ça y est. Elle m'a dit, tu peux me faire de la famille, c'est qu'elle m'a dit, tu peux tout faire. Je disais, je sais qu'elle me dit. J'ai dit, je préfère la vache aussi, si tu veux. Il y a des vaches à maison. Il y a des vaches à maison aussi. Il y a du tarascon. Il y a les vaches noires. Il y a les taureaux noirs aussi, qui sont dus à l'Espagne. Mais c'est des landais. Ils sont des taureaux landais. Ils sont tout noirs. Et il y a des vaches aussi. Mais les vaches, elles rigolent pas. Ils te font sur le même. Je me suis trouvé dans une arène une fois. Et puis vite, j'ai sauté à côté. Dans une arène, avec le taureau. Mais juste pour s'amuser, pas le plaindre d'un truc ici, pour le faire mal. Ça devrait pas exister déjà. Moi j'ai été dans les taureaux machines, j'ai sauté dans l'enclos, et le taureau il est arrivé, je lui ai fait, comment dire, je l'ai fait, quand il m'a vu, il me fonçait là. Et puis je suis sauté derrière les estrades. Mais ça me faire du mal, voilà. Voilà comment il faut faire la tourmachine. Puis surtout dans l'enclos, il y a le taureau, on a mis le taureau. Et après, quand il arrive, tu t'échappes. Mais tu ne plantes pas un trou dans le cou parce que ça fait hyper mal. Ça doit faire hyper mal. Voilà. Après, je suis pour les corridas. Mais on peut faire de la corrida sans faire le mal. Voilà. Sans faire du mal à l'animal. Parce que la personne, il faut qu'elle s'imagine qu'il plante le truc.
qui lui plante le truc dans le dos. C'est comme une espèce de un pic que ça fait hyper mal. Voilà. C'est des choses qui font hyper mal. Tu te plantes une pointe dans les pieds, ça fait mal. Voilà. Et après, moi je suis pas la trop machine, mais il y a des façons de faire les. Voilà, il y a des façons de faire les. de les faire les choses. Tu rentres dans l'enclos, tu mets le taureau dans l'enclos, et tu sautes dans l'enclos. Et il va te voir, puisque c'est quand même, comment dire, c'est quand même le taureau, comment dire, ce taureau-là, il est fait pour foncer, quoi. Enfin, pour foncer. Quand il te voit, il te fonce dedans. C'est automatique. T'as pas besoin d'aller le chauffer pour qu'il te fonce dedans. Voilà. Il suffit que tu sortes dans l'enclos, ça y est, il te court derrière. Tu sautes derrière l'estrade, et puis tu reviens. Et voilà. Et par exemple, si tu veux après avec, comment dire, faire au lait, tu prends un tissu et tu fais ça, au lait. Et si tu veux, il suit le tissu rouge. Voilà. Parce qu'il est apparemment il est attiré par le rouge. Voilà. Et il fonce dans le, je sais plus comment ça s'appelle, comment ça s'appelle ce truc là, que tu tiens aux ailes, tu fonces dans le rideau, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens pas, ça me revient pas. Et il te fonce dedans, et après tu refais de l'autre côté, ça met pas un truc dans le dos, voilà. Ou alors par exemple tu vas dans, comment ça s'appelle, tu rentres dans l'enclos, il te voit, il arrive, il te suit, il te fonce dedans avec quoi. Tu sautes derrière et tu reviens, voilà, sans lui faire du mal, et voilà. J'ai un monsieur, il m'a dit on vit dans un monde vraiment pourri. J'ai dit oui c'est vrai, j'ai dit monsieur c'est vraiment pas bien ce qu'ils font. Ça se fait pas. Ça fait mal. Ils se rendent pas compte les gens comment ça peut faire mal. C'est à vivre quand même. Mais après on vit plus dans un monde où on met à part ça. Comme disait le monsieur, il n'y a plus de valeur. On vit dans un pays où il n'y a plus de valeur. Il y a n'importe quoi qui se fait. On vit dans un monde qui n'est plus... les gens ne respectent plus rien.